Bonjour à tous, merci pour avoir venu. On prenait quelques minutes en fait pour attendre plus de participants, donc on est prêt à commencer. Donc merci de nouveau. Voici en fait le premier webinaire qu'on va faire vraiment sur les appels à candidature de Gas et l'Accélérateur. Même quand l'activité a commencé l'année dernière, c'est la première fois en fait qu'on va faire ce type de webinaire pour vous présenter en fait tous les détails de cet appel à candidature. Donc, en fait, je vais vous expliquer rapidement comment on va faire ce webinaire. Donc, je vais présenter le programme et les différents détails de l'appel dans plus ou moins 30 minutes. Et après, on va suivre en fait une séance des questions. Donc, vous savez, en fait, normalement, on va une petite caisse de questions. Donc, l'idée, c'est que mon collègue qui est connecté de l'équipe des communications va lire cette question à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas en fait à poser vos questions tout au long du webinaire. Aussi, en fait, on va faire un replay du webinaire dans quelques jours. Donc, de la même façon, vous avez reçu l'information du webinaire, vous allez recevoir aussi tous les détails de replay. Donc, voici, donc je vais commencer. Donc, je m'appelle Oriane Rodriguez. Je travaille chez Aerospace Valley depuis plus d'1 an. Et dès le début, en fait, j'ai commencé à travailler dans ce projet. Ce bel projet s'appelle Gas et l'Accélérateur, qui c'est un programme, en fait, d'Elite Manufacturing. Donc, pour commencer, je voudrais vous présenter un peu plus en détail comment cette Gas et l'Accélérateur, ce programme de Gas et l'Accélérateur est lié, en fait, à l'Elite Manufacturing. Et comment c'est lié aussi à la Commission européenne. Donc, je passe mon premier slide. Donc, les premières fois, en fait, juste pour vous dire, toute la présentation est en anglais, mais je vais les dire tout en français. Donc, n'hésitez pas, en fait, à poser d'autres questions, soit en anglais, soit en français. Donc, pour commencer, en fait, comment, de nouveau, l'histoire des Gas et l'Accélérateur. Donc, la Commission européenne, en fait, a créé de plusieurs organes, en fait, pour soutenir l'innovation en Europe. Et en fait, elle a créé cet organe qui s'appelle European Institute of Innovation and Technology, pour en fait soutenir en fait depuis 2008 l'innovation, comme je vous avais dit. Donc l'EIT, c'est en fait un des plus larges communautés en fait d'innovation dans l'Europe. Et ils sont distribués dans 8 différentes communautés avec des différentes thématiques. Et l'EIT Manufacturing, c'est un de ces thématiques. Donc aussi dans l'EIT Manufacturing, ils sont 3 piliers d'importance, donc l'éducation, l'innovation et le business creation. Et dans cette business creation, ils sont de différents programmes d'activité, comme les programmes d'accélération, donc Accelerate Program. Donc, Gas et l'Accélérateur, en fait, c'est un programme, un projet collaboratif de ce programme d'accélération dans l'EIT Manufacturing. Donc, on est un projet collaboratif avec 6 autres partenaires que vous voyez ici, où Aerospace Valley, c'est qui coordonne en fait le projet. Donc, le but, en fait, de Gas et l'Accélérateur, c'est vraiment de s'accompagner et soutenir le PME dans toute l'Europe, en fait, dans cette démarche d'accélération, en fait, de votre business, en fait, de votre entreprise, vers l'internalisation et aussi d'améliorer, en fait, votre capacité d'innovation. Donc, en fait, on vous donne, à travers ce programme, des outils, des éléments, en fait, pour accélérer votre business. Donc, avant de commencer en détail les programmes en fait en tant que tels, ou les détails de comment on est organisé dans cet accélérateur, je voulais vous montrer en fait quelques chiffres de ce qu'on a accompli en 2020. Donc, dans ces programmes, on a intégré 46 entreprises, PME, startups et scale-up dans tout 2020, qui venaient en fait des 14 pays différents et qui amenaient en fait, ou qui avaient des solutions et technologies au service dans 5 technologies différentes. Et en fait, ils répondaient à 19 use cases différents. Donc, à travers de notre programme, donc à travers des 2 programmes qu'on a fait en 2020, on a réussi en fait à accomplir 59 connexions. Donc, ça veut dire les B2B qui sont faits pendant les événements. Mais bien sûr, il y a eu aussi, ils sont encore plusieurs en fait échanges entre les clients et les différentes entreprises qui sont participées à cet accélérateur. Donc, pour donner alors plus de détails sur ce programme, donc on a des différentes activités qui sont organisées plus ou moins autour, comme vous voyez. Donc, on commence avec une identification des besoins des entreprises. On fait un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à candidature aux PME, startups et scale-ups. Après, on organise une journée, en fait, ou une semaine des programmes d'accélération.
Et à la suite, on invite les startups PME qui ont participé au programme à continuer en fait son journey avec nous dans cette follow-up programme. Donc, je vais vous présenter en détail tous ces différentes parties en appuyant bien sûr sur l'appel à candidature et cet appel à candidature qu'on a ouvert dans ce mois d'avril. Donc, par rapport à l'identification des besoins, on a commencé en fait pour identifier en fait les stratégies en fait ou les stratégies importantes de l'IT manufacturing. Donc, ils sont ce qu'ils appellent 4 flagships où en fait ils s'identifient déjà les différents secteurs d'activité, d'innovation qui sont plus importants en fait dans l'Europe aujourd'hui. Donc, on a dans son part en fait les collaborations en machine pour une fabrication socialement durable. On a les systèmes de production flexibles pour une fabrication compétitive, les systèmes à faible empreinte environnementale et économie circulaire pour la fabrication verte, et en fait les systèmes, les solutions numériques et collaboratives pour des écosystèmes de fabrication innovants. Donc voici en fait les 4 flagships d'importance pour l'IT manufacturing. Donc de ces 4 flagships, on a demandé aux entreprises dans l'Europe lesquels étaient les plus importants pour investir dans les 3 prochaines années. Donc, de cette enquête, en fait, on a identifié ces 5 technologies qui dérivent en fait de cette flagship de l'IT manufacturing. Et en fait, ils sont partagés mis en avant 19 use cases de ces 4 technologies. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a ouvert les appels à candidature. Donc, on demande, en fait, aux PME de s'identifier dans un de ces solutions et faire son application pour entrer au programme. Donc, cette solution va répondre, en fait, aux besoins que les entreprises nous sont partagés. Donc, une fois, en fait, qu'on a fait l'identification de besoins, on fait cet appel à candidature, mais je vais passer rapidement, en fait, au programme pour vous donner plus de détails au programme et après nous appuyer plutôt sur l'appel à candidature. Donc, dans le programme d'accélération, on a 3 séances ou 3 sessions différentes et chacun avec un objectif différent. Donc, on a les Community Booster Camp Days où il participe le PME, c'est startups. Et donc, je vais vous montrer l'agenda. Donc, après, on a ce qu'on appelle les Roadshow Days. Donc, c'est vraiment la mise en relation avec les potentiels clients. Et après, on a une journée des investisseurs où, en fait, on vous met en relation avec des investisseurs privés de majorité. Donc, voici, en fait, les détails de l'agenda, en fait, de ces différentes séances. Donc, dans cette Community Booster Camp Days, on a des formations d'accès au marché et des formations d'accès au financement. Donc, c'est vraiment pour donner la base, mais aussi un peu plus de détails à cette PME ou startups qui sont en différentes maturités dans le marché. Donc, c'est vraiment pour partager une base pour que vous puissiez en fait préparer votre discours aussi aux commerciaux et aussi aux investisseurs. Donc, on fait cet exercice de formation et à la suite, vous allez recevoir 1 heure de coaching au moins, des Access to Market and Access to Finance. Donc, voici, c'est des business experts en fait qui travaillent avec la Commission européenne aussi et dans toute l'Europe, qui vous donnent en fait des feedbacks vraiment customisés à votre pitch, à votre discours commercial et des finances. Donc, à la suite, en fait, dans le Roadshow Day, on a une journée, on commence avec une journée de compétition et c'est un des éléments qu'on a ajouté à la fin de l'année dernière pour améliorer en fait la proposition pour le PME. Donc, on a une compétition avec tout un jury d'experts où vous pouvez gagner des prices en fait vraiment des services des business. Donc, qui vont être bien sûr customisés à votre besoin. Et à la suite, en fait, de cette journée, on a la journée de business to business. Donc, vous allez rencontrer en fait les différents clients qu'on a invités aussi pour le programme. Donc, aussi, de la même manière, on fait une journée des investisseurs où il n'y a pas de compétition, mais il y a des séances de pitch. Donc, vous allez présenter vos besoins et votre idée des solutions aux investisseurs.
Et à la suite, on aura une séance de B2F, donc des Business to Finance, où vous allez avoir cette mise en relation avec des investisseurs. Donc, voici un petit plus en détail, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le journée de Community Booster Camp, ou la semaine, pardon, de Community Booster Camp, parce que ça se déroule dans différentes étapes. Donc, vous avez des formations, des accès au marché et accès au financement. À la suite, vous allez préparer aussi votre pitch. Donc, vous allez en fait, vous allez être évalué par des experts par rapport à cette pitch que vous allez préparer, qui reçoit des informations. Après, vous recevez un feedback en fait customisé. Donc, ça se passe dans 2 semaines. Une semaine, vous avez des formations. La semaine suivante, vous avez de coaching. Et à la suite aussi, vous préparez en fait votre pitch final pour la compétition, si vous voulez participer à la compétition, parce que ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez participer, à la suite, vous allez aussi nous partager en fait la version finale de votre vidéo pitch. Donc voici, donc il y a en fait des différentes séances. Donc par rapport à la maturité de votre entreprise, on va organiser aussi cette séance des partages en fait des coachings. Donc ça peut être entre 30 minutes et 60 minutes. Donc, à la suite, comme je vais dire, on a la journée des Roadshow Day and Finance and Investor Day. Donc j'appuie aussi dans l'importance de cette journée parce que la plupart de vous, en fait, vous venez vraiment pour cette journée. Donc, on invite, en fait, avec notre client dans nos réseaux, donc pas seulement dans les réseaux d'Aerospace Valley, mais aussi dans les réseaux de tous les consortiums. On invite ces clients à participer dans cette mise en relation. Donc, ils ont déjà partagé leurs besoins, c'est-à-dire soit le use case qui les intéresse, ou aussi les challenges aux besoins qui sont spécifiquement. Donc, une fois que vous participez et vous êtes retenu en fait à la suite pour le programme, on va partager cette challenge. Comme ça, vous allez préparer vos discours pour cette client. Donc là, c'est vraiment au début du programme qu'on partage tout. Donc, vous avez au moins 2 semaines pour préparer vos solutions et votre présentation aux clients. De la même manière, on va faire avec les investisseurs, sauf que ici, c'est aussi les investisseurs qui vont faire la présélection de PME et startups qu'ils veulent voir dans cette journée. Donc, il y a aussi une étape, une fois qu'on a fait la sélection des PME startups, et on partage en fait les catalogues avec eux. C'est eux qui en fait sélectionnent les PME qui vont participer dans la journée. Donc, c'est le Finance and Investor Day, c'est plutôt un petit comité, mais c'est vraiment lié à cette rencontre plus one-to-one entre les investisseurs et les PME startups. Donc, pour donner aussi un peu plus de détails par rapport à la compétition, donc on fait une compétition en ligne avec une plateforme professionnelle, avec une agence de production. Donc, on a tout un jury des experts qui font des questions. Donc, il y a toute une séance de 3 minutes, entre 3 et 4 minutes de pitch par PME. Et à la suite, vous allez avoir 3 minutes de questions par les business experts. Donc, ils sont tous un checklist des questions. Et par rapport à cela, ils vont vous évaluer. Donc, ils vont avoir 3 gagnants et les prix en fait que vous recevez si vous gagnez, c'est vraiment de services customisés par rapport à votre besoin. Donc ça, on verra à la suite lesquels besoins vous avez. Donc, on va vous aider aussi dans cette démarche de recruter des business experts qui vont vous soutenir dans ce service. Donc, après ces follow-up programmes, on a, en fait, les programmes d'accélération, pardon, on a les follow-up programmes. Donc, on vous invite, en fait, le PME Startup à participer aussi dans ces follow-up programmes parce que là aussi, on identifie maintenant votre besoin spécifique et on essaye de répondre à tous d'autres besoins par rapport à les activités que nous, on a dans notre accélérateur, mais aussi avec les différentes activités qu'on a aussi dans l'IT Manufacturing. Et bien sûr, on peut aussi identifier des activités chez Aerospace Valley qui peut en fait répondre à ces besoins que vous avez une fois qu'on a fait cette démarche d'identification. Donc et maintenant, je me concentre sur l'appel à candidature. Donc c'est le 3e appel à candidature qu'on a ouvert dans ce mois d'avril pour le 3e programme de Gaz et l'accélérateur. Donc, à qui concerne? Donc, ça concerne le PME et startups et scale-ups. En fait, je vous ai mis
Si vous avez le temps, je vous ai mis en fait un tag les différentes définitions. De toute façon, vous allez voir dans la guide d'application, vous avez tous les détails, les différents liens qui en fait définissent ces trois types des entreprises. Donc, vous pouvez scanner, voir en fait si ça répond, en fait, si ça vous identifie en un de ces critères. Donc, l'idée en fait de consacrer en fait cet appel qui est à vous. Et bien sûr, si vous participez, c'est parce que aussi vous répondez en fait à différents critères qu'on aura dans la partie des solutions. Donc, vous avez des solutions qui répondent aux besoins qu'on a mis en fait dans la liste de l'application de Gaz Accelerator. Donc, voici plus ou moins les profils qu'on cherche de ces startups ou PME dans cet appel à candidature. Donc, déjà, vous devez avoir un siège en Europe. Vous avez un produit, une technologie ou un service dans l'industrie du futur, ou l'industrie 4.0. Vous avez une solution innovante dans votre domaine. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut mettre à l'avant dans votre application. Vous avez aussi un plan de commercialisation important et vous en fait, pouvez montrer aussi que vous avez des potentiels de croissance. On va venir en fait dans ces détails à la suite. Et vous savez aussi, et c'est important en fait pour notre client, parce qu'on a eu aussi ces retours l'année dernière, c'est important que vous montrez que vous avez un produit, une technologie ou un service qui est déjà montré dans un environnement opérationnel. Et voici les profils en général de PME startups qu'on cherche dans notre appel à candidature. Donc, si on vient en fait dans les détails pour la participation à l'appel à candidature, l'enregistrement, l'inscription se fait dans la plateforme de l'EIT Manufacturing. Donc, vous avez aussi un tag fait les QR pour aller vers les sites ou aussi les liens. Donc, on va vous partager aussi les liens si vous ne l'avez pas reçu pour l'instant. C'est important de savoir que toute l'application et le programme se déroule en anglais. Donc, toute l'information et partage de mails vont se faire en anglais. Aussi, en fait, l'équipe des Gaz Accelerator ont le droit aussi d'échanger les règles en fait tout au long de l'appel à candidature. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est important qu'on mentionne cela. Et après, vous allez en fait compléter l'application, donc application templates. Donc, je vais vous montrer en fait les différentes étapes. Donc, c'est important en fait que tous les différents points en fait des applications soient remplis pour qu'on puisse en fait vous évaluer de la meilleure manière. Et après, j'ai une partie de Technical and Financial Contribution qui est important aussi à comprendre de l'appel à candidature. Donc, je vais m'appuyer maintenant sur les trois derniers points. Donc, dans le modèle d'application, vous avez des différentes sections. Donc, déjà, vous identifiez qui êtes-vous, c'est qui envoie aussi l'application parce que c'est avec vous, en fait, c'est avec cette personne qu'on échange au moment du programme. Aussi, en fait, dans cette première partie, on demande aussi des chiffres par rapport aux revenus prévisions, parce que c'est comme ça qu'on va analyser avec les experts aussi quelle maturité vous avez dans les marchés et quel potentiel vous avez aussi à la suite. Donc, ça, c'est dans la première partie. À la suite, vous allez répondre, en fait, vous allez expliquer votre solution et votre détail des technologies aux technologies excellence. Donc, là aussi, pour en fait améliorer cette partie parce que vous montrez votre solution qui est très spécifique à vous. Donc, on vous demande aussi dans la quatrième partie d'expliquer un peu plus de détails dans un use case, votre technologie, produit ou service. Comme ça, on prépare aussi à la suite pour le moment des sélections un catalogue où on va aussi mettre une caisse de use case où vous répondez vraiment, où vous expliquez comment on utilise vos technologies aujourd'hui dans l'industrie. Après, il y a toute une partie comme on appelle la partie commerciale, ouais. Donc, on vous demande aussi, parce que c'est important pour nous, d'identifier les différents marchés que vous avez comme objectif et aussi, en fait, votre plan de commercialisation.
Et à la suite aussi, c'est important aussi que vous nous montrez que vous avez aussi fait un travail d'identification de votre compétiteur et de répondre aussi, et c'est à vous de mettre à l'avant comment est-ce que vous avez une solution qui est beaucoup plus puissante, par exemple, que celui qu'il y a dans les marchés par vos compétiteurs. Donc, à la fin, donc juste à la fin de l'application, il y a aussi tout des questions qu'il faut qu'on mette aussi par rapport à la sécurité et aussi toute une partie des ethics. Je passe à la suivante. Donc, dans la partie des contributions techniques, on va dire, c'est important que vous répondez en fait à un des use cases, donc 19 use cases dans ces 5 technologies. Donc, c'est important que vous identifiez dès le début quelle technologie vous appartient et quel use case vous répondez. Donc, les 19 use cases, je ne l'ai pas mis ici dans la présentation, mais vous pouvez les trouver dans la guide d'application. Donc, c'est dans les premières pages de l'application. Et ils sont aussi organisés par technologie. Donc, à la suite aussi, et c'est quelque chose qui est nouveau en fait de cette année, aussi pour en fait contribuer en fait à la sustainabilité financière de l'IT Manufacturing, on a mis en place des différents mécanismes en fait de success fee pour répondre, comme je vous avais dit, contribuer à cette sustainabilité. Donc, de cette année, parce que l'année dernière c'était gratuite, à partir de cette année, on a mis un type de participation fee, donc 60 € pour participer à ce programme. Donc, une fois qu'on a fait la sélection, si vous êtes d'accord, on va vous demander en fait ces participation fee pour participer au programme. Et une fois aussi que vous allez participer au programme, on a un type de structure de success fee pour en fait les différents succès que vous allez avoir grâce au Gas Accelerator. Donc, on a un success fee qui est lié au accès au financement. Si vous réussissez en fait à avoir un levée de fonds grâce à Gas Accelerator, ça veut dire grâce à Gas Accelerator, ça veut dire avec les investisseurs qui étaient invités pour cette journée d'accès au financement, vous allez avoir des différents fees par rapport à ces levées de fonds. De la même manière, si vous réussissez à avoir à déclencher un contrat avec les potentiels clients grâce à Gas Accelerator, c'est-à-dire avec les clients qui étaient invités pour cette journée de Business to Business Day, nous demandons aussi un pourcentage en fait de ces contrats. Et aussi, en fait, il faut prendre en compte en fait que tous les succès, on demande en fait ces success fees par rapport aux tous succès qui vont se déclencher grâce à Gas Accelerator. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs contrats, on va vous demander un success fee par rapport à chaque contrat signé. Et aussi à la suite, si vous avez un POC au début de votre échange avec les clients et à la suite, vous avez un contrat d'implémentation, on vous demande aussi un pourcentage, un success fee par rapport à cette POC et par rapport à ces contrats d'implémentation. J'espère que ça soit clair. Donc, je passe à la suivante. Donc, ça, c'est de la dernière partie que vous allez voir en fait dans la guide d'application. C'est vraiment l'évaluation que tous les experts vont suivre pour l'évaluation. Donc, il y a des questions par rapport à chaque section qu'on a mis dans l'application, dans le modèle d'application. Donc, les critères, c'est une évaluation de 0 à 5 par rapport à chaque section. Et les résultats finaux, c'est par rapport à la pondération qu'on a mis. Donc, par rapport, si on levait plus de 3, on dit que vous avez déjà passé cette threshold. Mais aussi, c'est 25 entreprises qui vont passer au programme. Donc, ça, c'est important, je n'avais pas dit. Notre objectif, c'est de soutenir, d'accompagner 50 PME startups en 2021. Et si on reçoit en fait plus, soit, et vous avez en fait un très fort potentiel, soit on vous fait participer à un programme de l'édition suivante, soit on élargit bien sûr par rapport au budget, en fait, aux ressources qu'on aura en interne. Mais on a cet objectif de faire participer 25 dans chaque programme. Donc, tous les programmes, en fait, étaient évalués et construits pour accompagner 25 dans chaque programme.
Donc, last but not least, je voulais en fait vous montrer tous les partenaires qui participent dans ces programmes de gaz et l'accélérateur. Donc, on est, comme je vous avais dit, 6 différents partenaires avec des secteurs d'activité différents. Donc, on a des universités et des industriels. L'année dernière, on avait plus des partenaires qui sont en fait changés ces objectifs, mais on maintient en fait les cœurs en fait de notre consortium comme l'année dernière. Donc, en fait, tous ces différents partenaires, ils ramènent en fait son réseau vers notre programme. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a la chance en fait d'attirer des clients dans des différentes régions de l'Europe, des différents secteurs d'activité aussi. Donc, pour finaliser un peu en fait toute l'information, c'est plutôt en fait qu'est-ce qu'on a par rapport au timing vers en fait les programmes, ces 3e programmes des gaz et accélérateurs. Donc, on a lancé l'appel à candidature le 6 avril et on va clôturer en fait cet appel à candidature le 6 mai. Donc, après, à la suite, on a une semaine d'évaluation par les experts. Et là aussi, on évalue déjà un pré-matchmaking, comme on appelle, par rapport à votre solution et aux besoins et challenges que les entreprises ou dont le potentiel client ils sont partagés. Et par rapport à cette critère, on fait aussi la sélection de PME qui vont participer au programme. Donc, vous allez recevoir une réponse positive ou négative entre le 16 mai et le 20 mai. Et l'idée, c'est de commencer un programme avec une introduction le 31 mai. Et toutes les différentes activités, donc les Community Booster Camp Days, les Roadshow Days et les Investor and Finance Days vont en fait se faire entre le 1er juin et le 28 juin. Sachant qu'il y a, comme je vous avais dit, les Community Booster Camp, c'est vraiment lié aux PME startups. Et après les Roadshow Days, Investor and Finance Day, on inclut les potentiels clients et les investisseurs. Donc, en fait, il ne me reste que à vous encourager à participer à notre appel à candidature. Et voici, vous pouvez scanner directement les liens vers la page de l'EIT Manufacturing. Donc, on a en fait 2 semaines, je pense encore un peu plus de 2 semaines avant la clôture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez mes coordonnées par rapport à l'invitation qu'on vous a partagée. C'est important que vous identifiez que vous répondrez à un des technologies ou des besoins qu'on a identifiés. Si par hasard, vous ne répondez pas, n'hésitez pas non plus à me contacter parce que moi aussi, je voudrais garder en fait dans notre vision en fait quelle entreprise on pourra aussi mettre à l'avant avec les différents besoins parce qu'on continue en relation avec les clients. Donc, c'est important en fait qu'on peut savoir qu'il y a aussi des solutions de PME dans nos réseaux qui peuvent en fait répondre à ces besoins. Mais en priorité, bien sûr, c'est des solutions dans les 5 technologies que vous voyez en fait dans l'écran. Donc, merci beaucoup. En fait, maintenant, c'est la partie des questions. Ça m'a pris en fait au moins 30 minutes. Et avant de passer aux questions, je voulais juste, avant que vous partiez aussi, je voulais juste mettre en avant en fait les journées qu'on aura chez Aerospace Valley, donc les Aerospace Digital Day qu'on aura le 26 et le 27 mai. C'est un événement totalement digital et gratuit, donc je vous invite à participer. Si vous avez plus de questions par rapport à cet événement, n'hésitez pas à nous contacter dans l'équipe d'Aerospace Valley. Merci. Donc, on peut passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions de mes collègues de l'équipe de communication? Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions. Alors, Oriana, par rapport à ta slide 19, le Call of Interest, il y a le dernier point, Startup at Product Technology Service Prototypes Demonstrated at Operational Environment. Pardon. Est-ce que tu peux repréciser ce point? Oui, en fait, déjà, ça parle de TRL. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes. C'est les Technology Readiness Level. Et il faut en fait que vos technologies, vos solutions, services soient un TRL 7. Ça veut dire que vous avez montré dans un environnement industriel votre technologie. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un client
avec qui vous avez fait les tests ou un projet de pilote qui est pilote où vous avez eu l'opportunité de montrer cette solution. Ce qu'on veut en fait surtout, ce n'est pas avoir en fait des solutions qui ne sont pas très matures au niveau technologie, parce que l'idée c'est d'avoir des solutions qui peuvent se mettre en place très rapidement ou à travers d'un projet avec un intérêt plus élevé avec vos clients. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Ça veut dire que vous devez en fait avoir une maturité élevée dans votre technologie. Donc, intérêt au moins de 7. Donc, Okay. je vous en fait la prochaine question qui est liée en fait à ce qu'il vient de dire. Donc, TRL 7. On a en fait eu des cas où il avait des TRL qui étaient moins élevés l'année dernière, où on les a en fait intégrés au programme parce qu'on a vu l'opportunité de les intégrer à des autres activités vers l'IT manufacturing. Donc, on a des PME chez Gas Accelerator, en fait, dans notre portfolio, qui sont en train de monter des projets aussi avec l'IT manufacturing. Donc, si on voit que la maturité, la solution n'est pas très mature, mais qui s'est liée avec les stratégies de l'EIT Manufacturing, on pourra vous inviter aussi à participer au programme et on va vous accompagner aussi à la suite vers des autres activités de l'EIT Manufacturing qui vont en fait vous aider à améliorer ou à monter en fait cette innovation dans son maturité plus élevée. Je vois que la question. Tu as répondu aux 2 questions. J'ai une autre question. Est-ce que la participation au programme est gratuite? Et non, donc comme je vous ai montré en fait dans la partie des contributions financières, dès cette année, on demande en fait de participation fee pour la participation au programme. Donc la participation au programme pour venir en fait, c'est qu'on vous offre, c'est toute une semaine avec des formations et des coachings customisés pour votre discours commercial et aussi financier. Donc, pour lever des fonds et aussi avoir à déclencher des contrats avec des potentiels clients. Et on a la journée, donc la Business to Business Day and Finance and Investor Day si vous êtes sélectionné pour participer à la journée finance. Bien sûr que ce qu'on offre aussi comme proposition depuis la fin de l'année dernière, c'est cette compétition qui vous pourrez en fait, si vous gagnez, vous allez en fait avoir l'accès à un service customisé aussi par rapport à votre besoin. Oui, j'espère que ça répond à la question. Ça répond à la question. Oui, je pense que tu as bien répondu. J'ai une autre question. Quand recevons-nous la réponse de la sélection? Oui, donc on va finaliser les évaluations des comités d'évaluation le 16 mai. Et pardon, oui, c'est avant le 16 mai, parce que c'est un dimanche le 16 mai, donc les 15, les 14 ou les 15. Et on aura donc le comité d'évaluation ces jours-là, le vendredi, le 15. Et vous allez recevoir la réponse dans les 3 jours à venir. Donc, on a toute une semaine où les experts ils sont déjà bloqués pour faire cette évaluation et on a un comité d'évaluation. Donc, avant le 20 mai, vous allez recevoir la réponse soit positive ou négative pour la participation au programme. Est-ce qu'il y a des autres questions? Oui, il m'en reste encore une ou deux. Combien de clients participent à la journée d'accès au marché? C'est une bonne question. Donc, on a déjà 5 clients qui sont engagés pour participer. Donc, l'idée, c'est d'avoir jusqu'au 10. Donc, on a déjà 5 qui ne sont pas seulement engagés pour participer, mais qui ont partagé aussi leur challenge. Donc, vous allez recevoir les détails une fois les programmes commencés. Et on est en train, en fait, de recruter plus des clients. Donc, on a eu, en fait, l'année dernière, dans toute la participation du programme, jusqu'aux 14 clients qui ont participé, où on a en fait même des clients qui vont participer de nouveau. Et là, j'ai pas mis en fait, c'est en fait en partie par rapport aux clients parce que je garde la confidentialité, mais il y a des grands groupes en fait dans ces clients qui ont déjà participé et qui sont intéressés à continuer en fait dans notre programme.
Et en fait, j'ajoute aussi parce qu'il y a on a entre 5 et 10 clients pour l'accès au marché et on a pour l'instant 3 investisseurs aussi engagés pour participer à la journée de financement. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir jusqu'aux 5, mais on a 3 qui sont déjà engagés pour participer. Et c'est une journée aussi, comme j'avais dit, plus petite. Donc, on a autour de 6 PME startups qui participent, entre 6 et 10 PME qui participent à cette journée-là. Oui. Merci, Oriana. J'ai une question qui vient d'arriver. Quel est le taux de réussite par rapport à l'admission dans votre programme? X retenu sur Y candidat. Oui, c'est une bonne question. L'année dernière, on a reçu 63 applications dans toute l'année, desquelles, en fait, on a retenu 46. Donc, 46 de ces 46, comme je vous avais dit, il y a de ces startups dans des différentes maturités. Mais ce qu'on veut aussi, c'est de renforcer le fait qu'on cherche des startups avec des technologies matures. Donc, on espère en fait que ces réussites va un peu diminuer en fait si on ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas matures. Et si comme je vous avais dit, vous avez une technologie innovante, vous allez être retenu, mais pour en fait vous intégrer dans un autre type d'activité de l'IT manufacturing. Merci. J'ai une autre question. Quels sont les domaines d'activité des clients? Une bonne question. On a en fait un très fort client qui est participé l'année dernière, qui continue, qui est dans le secteur des consumer goods. Donc, je ne vais pas vous partager le nom, mais c'est un très grand groupe avec un bouteille vert qui était intéressé à améliorer en fait ses lignes de production des grands masses. Donc, c'est aussi leur intérêt en fait de continuer à participer parce qu'ils sont en fait, même dans ce secteur d'activité, ils sont des différents challenges. Donc, ils participent de nouveau. Après, on a des clients en fait dans notre secteur aéronautique. Et aussi, en fait, on a un client qui participe aussi, à qui on a engagé l'année dernière, mais par rapport à son agenda, ils ne sont pas participés, mais qui ont en fait qui travaillent en fait dans les vélos, enfin, qui sont des vélos, qui produisent des vélos. Donc, on a des secteurs d'activité en fait dans tout le domaine possible. Entendu. J'ai une autre question. Qui sont les financeurs de Gazelle Accélérateur? La personne indique qu'elle a raté le début du webinaire. Oui, je n'ai pas partagé les investisseurs qui ont participé. Ça, on le maintient en fait confidentiel jusqu'au début du programme. Mais en fait, nous, c'est important de savoir, par rapport au Gazelle, on s'est distribué entre les consortiums par rapport aux différentes activités. Et cette année, cette journée de financement, le 28 juin, c'est Aerospace qui organise. Donc, on privilégie en fait les investisseurs qui sont ici en France. Donc, en fait, je peux vous partager que ça. Donc, on aura des investisseurs qui viennent de la France qui sont intéressés à investir en France et aussi dans l'Europe. Mais on mettra principalement, en fait, dans cet appui, en fait, dans cette journée en juin, le 28 juin, des investisseurs qui cherchent en France parce qu'on a cette opportunité de l'organiser nous-mêmes. Donc, de mettre nos ressources à l'avant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, mais combien de financeurs participent à la journée d'accès au financement? Je ne sais pas si tu as déjà répondu. Et combien? Donc, on a dit, en fait, on a 3 investisseurs qui sont déjà engagés. Et en fait, on a au moins 2-3 meetings avec des autres investisseurs d'ici au juin. Donc, en fait, on peut enlever 3 investisseurs à un peu plus. Mais pour l'instant, on a 3 engagés et l'objectif, en fait, c'est avoir 5 idéalement. Est-ce qu'il y a des autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Messieurs, n'hésitez pas. Alors, je viens d'en avoir une. Quel est le montant typique moyen des investissements obtenus? Pour l'instant, en fait, on n'a pas, en 2020, on n'a pas eu d'investissement de levée des fonds conclu.
Et en fait, on dit conclu parce que c'est vraiment, en fait, c'est plusieurs, en fait, on voit en fait quand dans les cycles de business, il faut plusieurs mois pour trouver un accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas une affaire conclue que je peux partager aujourd'hui, mais on espère en fait que cet investisseur corresponde aussi à d'autres besoins par rapport à ce que vous cherchez par rapport à vos levées de fonds. Donc, c'est des choses on partagera avec vous aussi au moment de la sélection. Donc, si vous, parce que aussi dans l'application, vous pouvez identifier si vous cherchez des investisseurs. Donc, si vous cherchez des investisseurs, on fera un point par rapport à ce que vous cherchez pour en fait vraiment nous rassurer que les investisseurs peut répondre à votre besoin. Et sinon, à la suite, chercher des investisseurs qui cherchent en fait dans votre domaine, dans votre maturité. Donc, pour l'instant, je n'ai pas un montant typique parce qu'on n'a pas conclu un levée de fonds par rapport à 2020. J'ai une personne qui me demande si tu partageras la présentation que tu as présentée. En fait, on va diffuser le replay de la présentation d'aujourd'hui. Si, en fait, je n'avais pas pensé l'envoyer juste dans les cas parce que je mets des chiffres qui pourraient changer l'année à venir. Mais vous allez de toute façon avoir le replay. Donc, par rapport à la demande, je vais évaluer si je peux partager la présentation ou pas. Mais j'ai aussi une présentation de base avec un peu plus moins de détails que je pourrais déjà partager. Mais n'hésitez pas en fait à me contacter sinon directement et on verra ce que je peux faire. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. On laisse un petit peu 1 ou 2 minutes, messieurs, dames. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui. Donc, je rappelle les dates. Je prends le temps pour rappeler des dates. Donc, l'appel clôture les 5 mai, pardon, les 5 mai. On a 10 jours d'évaluation avec les comités d'évaluation et vous allez recevoir la réponse entre le 16 mai et le 20 mai. Après, à la suite, le programme commence le 31 mai avec une introduction au programme. Donc, on déroule en fait tous les types de dates clés du programme. Et le 1er juin, on déclenche en fait toute la séance de Community Booster Camps avec des formations qu'à la suite, on va suivre en fait de coaching. Et en fait, après le 24, les 25, on aura le Roadshow Day, donc avec les clients et la compétition. Et les 28 juin, on aura la journée avec les investisseurs. Donc, en sachant aussi qu'en fait, ces programmes, en fait, dans une 12e partie de l'année aussi, donc en septembre, on commencera aussi le 4e programme de Gaz et l'Accélérateur. Et avant que vous partiez, moi, je vous mets à l'avance aussi notre journée des Digital Day qu'on a le 26 ou 27 mai. Okay, un événement digital gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et participer en masse. On attend s'il y a des questions. Oui, il y a un commentaire qui dit qu'en fait, il faut prévoir tout le mois de juin, finalement, entre la semaine des bootcamps et tous les échanges et présentations qui s'en suivent. En fait, c'est des journées, en fait, c'est des séances de 1 heure. Donc, les formations sont 1 heure. Donc, ça va être les 1er et 12e juin. Donc, c'est vraiment 1 heure des formations. Et après, pour la séance de coaching, vous allez recevoir un créneau entre 30 minutes et 60 minutes par séance. Donc, même quand le bootcamp commence ou se déroule dans 2 semaines, c'est vraiment de petites séances où vous êtes activement dans une formation en coaching. Et bien sûr, ce qu'on espère, c'est que vous êtes engagé aussi à donner en fait un pitch de qualité, donc de freiner les temps aussi à préparer cette information. Donc, c'est vraiment de ces 2 journées des échanges et présentations. Vraiment, on va dire, vous allez recevoir 3 heures actives avec des formations et coaching et on va dire une journée où vous allez préparer votre pitch, que c'est en fait, c'est un pitch, c'est un video pitch. Donc, l'idée, c'est que vous présentez aussi votre solution dans un pitch. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps nécessaire pour
préparer des matériels de qualité parce qu'à la suite, vous allez recevoir aussi un coaching, un feedback des qualités par rapport à l'information au matériel que vous partagez. Donc, tous ces détails vont se partager au moment de la sélection. Vous allez recevoir les dates exactes et une proposition des créneaux pour les coachings. Donc, si vous n'êtes pas disponible, on verra aussi comment on peut intégrer en fait vos agendas aux agendas des experts. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Là, j'en vois pas, Oriana. D'accord, ok. Je pense que j'ai... Oui, j'avais toutes les questions, je n'étais pas forcément en train de voir. Ah oui, c'est ça. Donc, oui. Donc, merci en fait pour votre participation de nouveau. Je vous encourage à participer. Si vous avez des questions, vous savez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter directement. Et oui, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que c'était aussi clair et que vous encourage, en fait, que ça vous aide à encourager pour participer. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.